Analysez, réfléchissez sur les questions de la société. Tout de suite, l'émission Muscle Mental. L'émission Muscle Mental. Les décisions actives sont risquées et donc regrettables. Mesdames et messieurs, fidèles téléspectateurs, les amoureux de l'émission Muscle Mental, bonsoir et bienvenue dans ce nouveau numéro de votre émission que vous aimez, une émission comme ça qui vous donne l'occasion d'analyser, de réfléchir sur les questions de la société. Aujourd'hui encore, vous avez l'occasion d'analyser, de réfléchir sur les sujets qui touchent la République démocratique du Congo. Alors, notre numéro sera affiché et comme ça, vous aurez l'occasion de nous écrire un message et nous allons lire votre message. Sur ces plateaux, je reçois pour vous Miss Rolliston Lumingu. Il est président national du Parti dynamique du social. Bonsoir Madame Chanceline. Vous allez bien? Je veux bien, merci. Le parti. Oui, ça va très bien. Nous nous préparons pour 2028. L'objectif est que nous devons vraiment travailler pour le peuple en 2028. Vraiment, vous devez travailler pour le peuple en 2028. Exact. Je pense que la population en ça a une confiance. Merci beaucoup. C'est vraiment l'opportunité de travailler pour eux. Merci beaucoup, Madame. De l'autre côté, je reçois pour vous M. Emmanuel Mboka. Lui, il est de la société civile. Lui, en tout cas, c'est quand les choses ne marchent pas, négatif, pour dire que voilà, les choses ne marchent pas. Quand les choses marchent, ils sont là pour applaudir. M. Emmanuel, bonsoir. Bonsoir Madame Chancelvi, bonsoir à tous les spectateurs de votre émission. Merci pour l'invitation et surtout pour la confiance que nous accordez. Merci. Voilà, je vous en prie, alors commençons plus vite avec les sujets d'actualité. Parlons de la justice. Je suis toujours avec vous, M. Emmanuel. Le procès sur prétendu détournement des deniers publics impliquant l'ancien ministre de la Justice, Constant Mokaba, avait débuté hier. Mais déjà, Denis et Bandi et ma partie noyée, ma avocat noyée, ma bandi déjà pour soulever l'exception pour dire que la cour a eu l'Ongola et a le Bakazan compétente. Et voilà, est-ce que Denis Koké a procès lorsque plusieurs personnes disent déjà que c'est un procès purement politique? Est-ce qu'on peut espérer que le droit est à la dit vraiment sans contrainte politique? Le droit dû sans contrainte politique, je pense que c'est ce que nous voulons et c'est ce que nous, depuis la nuit des temps, nous prenons pour que cette justice soit équitable, que ça soit une justice distributive, une justice sans sélection, pas une justice de grand ou de petit, mais que ce soit la justice. Vous allez constater que dans notre pays, les gens ne veulent pas que les choses changent. Ça, c'est vraiment une volonté réelle de personnes ou de la population ou de certaines personnes mal intentionnées qui ne veulent pas que les choses changent dans notre pays. Comme vous l'avez dit, pour que les choses changent, il faut des décisions difficiles à prendre. Et comme nous disons, un produit amer à prendre, mais nous devons quand même boire ça pour que les choses changent. Nous voulons prôner un état de droit. Et ce n'est pas... peut-être ça n'a pas commencé avec le président actuel, le président Tshisekedi, parce que l'état de droit est consacré dans notre constitution, que la République démocratique du Congo se veut un état de droit. Et lorsqu'on parle d'un état de droit, ça dit que c'est là où on a une justice, comme je venais de dire, une justice équitable. Parce que lorsque même vous regardez dans notre devise, on parle de paix, justice, travail. Donc lorsqu'on aura la justice, moi j'en verse en paix, lorsqu'on a la justice, on a la paix.
Et lorsqu'on n'a pas la justice, on n'aura pas la paix. Lorsqu'on a une justice de 2 poids, 2 mesures, et c'est ce qui cause aujourd'hui des frustrations. Exact. Et nous avons remarqué qu'à un certain moment dans notre pays, il faut avoir l'argent pour gagner la justice, par exemple. Pour gagner un procès, il faut beaucoup dépenser. Pour faire tout ça, vous allez voir même ceux qui sont pauvres, ils ne sont pas en mesure d'avoir une justice équitable. Alors, Concernant le cas de l'ancien ministre de la Justice, Garde Sceaux, moi je crois que jusque-là, il est présumé innocent. ok. Parce qu'il jouit de la présomption d'innocence. Toute interprétation qui va dans le sens où on va dire non, la justice est manipulée, et des procès politiques, nous devons laisser la justice faire son travail. Parce que la justice a commencé, parce que peut-être les Congolais oublient vite, il a commencé par un réquisitoire, qu'il a envoyé au palais du peuple, aux élites du peuple. Voilà. Et ils ont examiné ça, c'était au cours d'une plénière, et tous ces députés-là, vous n'allez pas dire qu'ils sont corrompus. Et que peut-être le PGR lui a donné l'argent pour qu'il puisse peut-être aujourd'hui libérer ou soit autoriser la poursuite du ministre. Donc ça s'est passé dans le voie légale. Et ça se passe pour moi dans la transparence. Mais dire qu'aujourd'hui il y a une main noire ou une main politique qui va contraindre que la justice soit rendue, je pense que c'est trop tôt. Nous devons laisser la justice faire son travail. Et c'est ça peut-être le souhait de tout le monde. Ce n'est pas simplement le cas de Moutamba, que je cite par son nom, mais ça serait un cas pour tout le monde. Ou pour moi, ou pour vous, ou pour toute autre personne, parce qu'on dit la loi est dire, mais c'est la loi. Pour Alex, c'est de l'ex. Il n'y a personne qui est au-dessus de la loi. Nous ne pouvons pas avoir des Congolais plus grands que les autres et les Congolais plus petits que les autres. Nous sommes tous Congolais. La Constitution garantit l'égalité des droits. On dit tout Congolais est égaux devant la loi. Donc nous ne pouvons pas dire qu'aujourd'hui, parce qu'il fut ministre, parce que je dis, au passé, il fut ministre de la Justice, que tout ce qui est, oh non, c'est parce qu'il avait des ambitions, tout ça c'est politique. Et ce sont des spéculations. Et ce sont des ondits que nous ne pouvons pas, nous en tant que leaders d'opinion, nous en tant qu'acteurs sociopolitiques, tomber dans ce piège-là, où l'opinion va dire autre chose. Nous sommes là pour orienter l'opinion. C'est-à-dire que ce que nous avons demandé ici aux uns et aux autres, et surtout à ces militants et cadres de son parti politique, d'ailleurs il est des millions sacrés. Excusez-moi, bon, on parle de l'opposition républicaine, ces jargons-là, moi je l'apprends toujours au Congo, d'être l'opposition républicaine. C'est quoi l'opposition républicaine? On ne comprend pas c'est quoi l'opposition républicaine. Je crois qu'il était du pouvoir, parce qu'il était au pouvoir, il a travaillé avec le pouvoir en place, et qu'il doit assumer ses responsabilités. Si aujourd'hui le verdict serait dans ce sens qu'il serait condamné, il doit être condamné par rapport à la justice et par rapport au fait. Parce que là, on dit le fait précède le droit. Donc la justice s'inscrit dans le fait, et qu'il y avait des faits qui prouvent qu'il y a eu détournement, qui prouvent qu'il y a eu malversation financière, qui prouvent qu'il peut-être il y a eu tout ce que vous connaissez par rapport à la dénonciation d'une structure pas simple, de Fonarev, je crois, qui a investigué sur cette affaire-là et qui a demandé qu'on puisse investiguer sur cela, et qu'aujourd'hui il y a des poursuites. Moi je pense que nous devons nous apaiser, tous les Congolais, tout bord, société civile, opposition majorité, et la jeunesse plutôt, qui doit s'apaiser pour voir la suite du dossier qui serait réservé à l'ancien ministre de la Justice, Constant. Voilà, merci beaucoup, M. Rolliston. Déjà, l'ancien ministre de la Justice, Constant Moutamba, avait dit au président de la République, Tanake Otikelae Notouye, pour annoncer qu'Azako démissionner, comme dit la loi. Oui, il a informé au président de la République que Nyon Souana, c'est un complot contre lui, vu qu'il est venu vraiment instaurer les choses et transformer la justice. Et voilà, complot Salami Pone. Est-ce que vous pensez que l'audience honnête son affaire devant la justice, on va vraiment respecter la procédure et arriver à dire le droit, comme je l'avais dit avant, sans contrainte politique? Madame, moi je suis très déçu de cette procédure. Certes, je suis de la majorité, mais quand quelque chose ne va pas dans la maison où vous vivez, il faut qu'il y ait au moins des gens qui ont du courage d'approcher le père de famille
et lui dire, papa, les choses ne se passent pas bien, tel qu'on vous a raconté l'histoire, c'est pas comme ça. C'est vrai que papa doit punir, mais il faudrait qu'on punisse quelqu'un qui a vraiment commis une erreur. Si c'est un vol, quelqu'un qui a vraiment volé. Ok. Moi, je soutiens l'ex-ministre Constant Moutamba. Pourquoi? Parce qu'il est d'abord jeune comme moi. Tout ce qui lui arrive, c'est vraiment un complot politique. Ok. C'est quand même désolant pour nous, les gens de la majorité, de voir que nous avons le pouvoir, mais nous ne savons pas comment l'utiliser. Nous créons de sous-oppositions dans le pouvoir. Je ne vois pas pourquoi est-ce qu'un ministre de justice nommé et qui a la confiance du chef de l'État peut subir ce genre de complot et d'humiliation. C'est vraiment désolant pour, en tout cas, l'évolution de notre pays, le développement de notre pays et surtout pour notre jeune démocratie. Parce que notre démocratie est encore vraiment fragile. Nous pouvons bien observer les débuts de cette instruction. Nous parlons d'un détournement. Et dans un détournement, qui est des deniers publics, il y a un bénéficiaire. Vous voyez l'entreprise Zion Construction quelque chose. C'est elle qui est, entre parenthèses, sous-entendu, je pense bien celle qui a bénéficié l'argent. Mais pourquoi est-ce que cette entreprise n'est pas appelée à la barre? L'instruction a commencé, vous verrez que même hier, je pense que l'instruction était publique, vous verrez que lors du procès, les représentants de cette entreprise-là n'est pas poursuivi. Pourquoi est-ce que le ministre seul se retrouve poursuivi? Ça, c'est ce que moi je ne comprends pas. Non seulement ça, mais ce qui se passe avec le ministre de Justice, c'est une faute administrative. C'est pas un fait pénal. Que le droit soit dit. Parce que quand il y a détournement, c'est quand il y a effectivement le virement est effectué, l'argent est sorti et cet argent n'a pas fait ce dont il a été destiné. Mais l'argent n'a pas été versé sur le compte du bénéficiaire, c'est sur un compte sous séquestre. Le bénéficiaire n'a pas touché l'argent et le ministre n'a même pas touché cet argent. Cet argent-là est là. Mais pourquoi est-ce qu'il est poursuivi? Et surtout que ça, c'est dans la procédure des marchés publics. Dans la procédure des marchés publics, il y a forcément, c'est ce qu'on appelle, il y a une institution qui gère cette instruction. C'est la Direction Générale des Passations de Marché, la DGSMP. Alors, quand tu as une procédure qui ne marche pas dans des procédures de passation de marché public, carrément on annule les marchés. Je pense que c'est ce qui devait se passer avec le dossier du ministre Constant Moutamba. Mais vous savez que en droit congolais, Oui. l'intention Oui. est punie comme l'action commise. Bien sûr que oui, mais l'intention dont on parle, il y a des lettres, des échanges entre le ministre de Justice avec son ministre, sa première ministre, notre chef du gouvernement. Donc allez-y comprendre qu'il y avait des échanges. Et la première ministre avait envoyé des messages, des lettres d'éclaircissement sur les marchés. Et tout a été complété, selon le ministre, selon sa sortie médiatique publique qu'il avait fait récemment. Donc moi je pense qu'à ce stade, s'il y a une procédure qui n'a pas marché, forcément on n'a qu'à annuler le marché. Mais pourquoi poursuivre le ministre de Justice en justice? Ça c'est ce que moi je ne comprends pas. On comprend forcément qu'il y a de l'acharnement là-dessus. Et c'est désolant pour notre famille politique. On n'aide pas le chef de l'État à avancer parce que tout ça, nous donnons encore beaucoup plus de crédit aux gens de la majorité et de l'opposition plutôt, de pouvoir nous critiquer. Et voilà, c'est pas vraiment bien pour la République. Voilà, c'est un sujet en tout cas qui va continuer à faire couler de l'encre, mais on ne peut pas s'éterniser sur ces points parce qu'il y a beaucoup à dire. Le temps nous est vraiment imparti. Je suis toujours avec vous, Merci. M. Lomingo.
Alors, l'accord de paix entre la République démocratique du Congo et la République du Rwanda a été signé à Washington. En attendant, le président, parce que l'accord a été signé par les ministres des Affaires étrangères de deux pays. Le président de deux pays sont attendus encore à Washington pour finaliser. Voilà. Et pendant que déjà, actuellement, à Doha, il y a les délégations et de Kinshasa et de la FC123 à Doha pour continuer les négociations. Est-ce que la République démocratique du Congo, c'est ce qu'elle fait? Ou elle est en train, en tout cas, de se tourner dans la boue simplement à la quête de la paix? Éclaircir l'opinion sur un point. Le processus de Doha, c'est un dialogue intercongolais. Okay. C'est un dialogue qui concerne que les Congolais, la République démocratique du Congo avec la FCM23, des conflits congolo-congolais. Donc, l'accord qui s'est passé entre les deux pays voisins, le Rwanda et nous, la RDC, c'est un accord de deux pays souverains. Et c'est un accord qui touchait de points de notre souveraineté et de leur côté aussi. Nous nous plaignons que le Rwanda soutenait, les rebelles. Et eux aussi, de l'autre côté, ils se plaignaient aussi que nous aussi, nous soutenions aussi des rebelles de leur côté, des FDLR. Donc, allez-y comprendre que cet accord, c'est un accord d'abord pour les deux pays et aussi, vu que nous sommes dans la région des Grands Lacs, nous n'avons pas voulu que cet accord, les États-Unis, voulais-je dire, n'a pas, parce que c'est les États-Unis qui a fait cette médiation, on n'a pas voulu que cet accord puisse toucher tous les pays de la région du Grand Lac. Voilà pourquoi il était important que les deux pays puissent d'abord signer cet accord. Mais pour ce qui est des Doha, à Doha, c'est des concertations purement nationales pour la cohésion nationale de notre pays. Donc moi je me dis, ce n'est pas parce que nous avons fait la paix avec le Rwanda que nous devons arrêter de discuter entre nous les Congolais pour savoir exactement qu'est-ce qui ne va pas entre nous. Parce que ce n'est pas seulement la M23 qui est un problème. N'oubliez pas que de l'autre côté, nous avons le Mobondo. Nous devons aussi comprendre pourquoi est-ce qu'ils font ça. Ils ont des revendications. Donc cet accord qui doit forcément c'est lié avec le pacte national le pacte de paix plutôt des évêques et des églises catholiques et protestants. Cela va nous permettre d'aboutir à un consensus national, à une cohésion nationale. Cela va résoudre tous les problèmes que nous avons au niveau de notre pays. Donc, je pense que ces deux démarches sont des démarches parallèles et je pense que ce n'est pas un problème à mon niveau, personnellement. D'accord, merci beaucoup, Monsieur Emmanuel. Restons dans cette logique. Est-ce que pour vous, démélanger tout, parce que s'il faut parler du dialogue congolo-congolais, comme l'a dit M. Robinson, on peut seulement aller au-delà de notre pays pour parler de choses qui nous intéressent. Est-ce que, les 227-67, c'est 27-73. La résolution 27-73. Oui, 73. Voilà, oui. Et de l'autre côté, l'accord de paix de Washington. Et on voit encore, de l'autre côté encore, les négociations à Doha entre le gouvernement congolais et le FC123. La République démocratique du Congo ne s'embrouille pas. Elle n'est pas dans plusieurs choses en même temps, où elle doit se focaliser dans une seule chose pour essayer de résoudre d'abord le problème avant d'aller dans une autre chose. Merci madame pour la question, pour votre brillante question. Si vous vous rappelez avec vous qu'avant que l'accord soit signé, j'étais ici avec vous. Je pense que en tant que journaliste, le travail que vous faites aussi le récit de l'histoire. Vous êtes aussi les témoins des événements.
Et nous pensons qu'à un moment, lorsque nous passons dans vos émissions, vos plateformes, et que lorsqu'une chose surgit, il faut rappeler aux gens ce que nous avons parlé hier. Vous rappelez qu'avec vous, je parlais ici de cet accord, avant que cet accord soit signé. Et aujourd'hui, ceux qui nous ont suivis, et si vous gardez encore l'émission, si vous rediffusez cette émission, vous verrez que Emmanuel Ngonga avait raison sur ce qu'il a dit. Parce que je parlais que cet accord sera éphémère, qui ne va pas résoudre le problème du Congo. Un problème qui a duré plus ou moins 32 ans. Mais nous voulons le régler en 1 mois ou en 2 semaines, comme nous l'avons vu là, à la va-vite. Les États-Unis qui mettent une pression au gouvernement d'aller signer, patati, patata. Mais ça fait un problème. Moi, je dirais que la responsabilité revient à nous, Congolais, de la vision que nous avons pour ces grands pays, de notre manière de comprendre, de définir la paix. Est-ce que nous voulons la paix pour échanger quoi? C'est ça le grand problème aujourd'hui, que nous voyons que les gens n'ont pas compris ce qu'ils sont allés faire aux États-Unis. Excusez-moi de le dire clairement. Parce que cette signature de l'accord ne ramènerait pas la paix à l'Est. D'ailleurs, l'accord est signé. L'accord est signé. Mais est-ce qu'il y a la paix? Parce que certaines personnes croyaient qu'aussitôt signé cet accord-là, et qu'il y aura la paix, les 1-23 vont se retirer, les Codeco vont se retirer, tous ces groupes armés qui sont à l'est de la République vont se retirer. Mais nous avions dit non, on a mal posé le problème. Lorsqu'on pose mal le problème et qu'on aura aussi, les résultats ne seront pas escomptés. Et les attentes même de la population ne seraient pas carrément évidentes ou ne seront pas avec un impact. Voilà, la conséquence aujourd'hui est que on rentre encore à Doha. Et nous avions dit, avant d'aller signer les accords au niveau international, qu'est-ce que vous voulez? Nous allons d'abord commencer par nous organiser à l'interne. Commencer d'abord par finir nos conflits à l'interne pour envisager l'externe. Parce qu'il y a des causes endogènes et exogènes. Les causes exogènes et endogènes, c'est ce qui font qu'aujourd'hui nous ayons, comme le président vient de dire ici, que je salue parce que c'est la première fois que je vois un jeune comme ça avoir un parti politique. Mon cher ami, je vous encourage parce que nous voulons aujourd'hui revoir les choses. Et par rapport à vos analyses ici, je suis vu que vous allez même à l'encontre de votre famille politique en condamnant, en faisant cette chose, parce qu'il y a certaines personnes qui n'acceptent pas, de la majorité qui n'acceptent pas le pacte social, mais je vous ai suivi ici en train de soutenir le pacte social pour la paix. Et voilà, nous voulons que les gens comprennent cela. Parce qu'avant d'aller parler Washington, aller parler tout ce que vous voulez là, mais nous avons un problème. Comment on peut régler le problème à Maninga? D'où je parlais ici que nous avons des causes endogènes et exogènes. Exogènes, c'est voir avec les pays frontaliers qui nous entourent. Le problème n'est pas simplement avec le Rwanda. Peut-être que le Rwanda a plus exhibé ses ambitions expansionnistes pour nos terres, pour nos minerais, pour tout. Mais il y a un problème avec l'Angola qui est à exploiter le pétrole na biso na Kabinda. Tolobela kangote. Na Centrafrique, tous na problème, il y a Mbororo na ba Inyere, ba Zokote la biso na ba Équateur. Na Bandundu, tous na problème à Mobondo. Na Ouganda, nous avons encore un problème, mais il faut vérifier parce que nous avions vu ce matin dans les réseaux sociaux que frontière nabiso entre Bunaganda na Ouganda fongoli yango sans autorisation. C'est un problème. Regardons d'abord la dimension où il y a un problème nabiso wana d'une façon globale. Mais ce que nous avons vu aussi que tout qui salité nandaku donc la salité libanda. C'est ça le problème. D'où cette paix serait une paix éphémère. Comme je viens de le dire, et ça n'est moto bapelici karaboye après kufa parce que to traiter problème bien té. Ce que nous voyons aussi, c'est comme nous avons une plaie, mais sans penser la plaie to sur la pota, on a peur que moi na kolela et mutako. Non, après to bino to tiaka kisi et puis voilà. Et tant que to tiaka kisi na pota wana, pota osa nini eropola. To police situation à est. Parce qu'on ne comprend pas. Nyon Somoussala, j'ai félicité la dame Wagner, je crois.
Oyo atambola ki ba tribune ya nation na niveau international, ya ko dénoncer Rwanda, ya ko dénoncer agression rwandaise, ya ko loba Rwanda boma biso. Et les gens sont restés na eloko wana quand même parce qu'on citait pas peut-être le Rwanda, tout le monde a dit que excusez, ba sanction et ya qui contre le Rwanda, mais dans l'erreur to sali. Son accord to longoli Rwanda na problème. To longoli Rwanda na problème nini? Nulle part on parle de l'agression rwandaise. Mais on parle de la souveraineté. Et cette souveraineté, c'est vice-versa. On dit que nous devons respecter la souveraineté du Rwanda. Et c'est comme si nous, on a agressé le Rwanda. Depuis quand la RDC a agressé le Rwanda? Bon, puis surtout que de respecter la souveraineté. Okay. D'autant plus que c'est le Rwanda qui doit respecter notre souveraineté. Mais nous avons signé, accepté, cautionné que nous devons sécuriser le Rwanda. Par où? Parce que le Rwanda dit cette affaire-là des fameuses FDLR, qui aujourd'hui, les zones sous occupation sont contrôlées par le Rwanda, par l'armée rwandaise. Est-ce qu'ils n'ont pas le temps de finir le FDLR? Parce que le problème à FDLR, si on Goma, Nyon Sonor, ils ont un problème. Si c'est un problème, ils ont place à FDLR, on a bazali. Ceux qui sont à Garamba, ceux qui sont à Salonga, ceux qui sont à Wapi, ils ont gérer. Rwanda qui négocie ce problème. Mais biso ba congolais to dit ton dimi biso to yebi ke to hébergeaka ba FDLR na mboka na biso. Mais pendant que tout le temps passé, même le président de la République, je l'ai suivi, si ce n'était pas aux États-Unis ou quelque part là na ba mboka mipaya, o alobaki ke makambo ya FDLR eza lokuta. Eza juste prétexte à Rwanda pour agresser biso. Mais d'accord, ton dimi yango, ta l'erreur monene diplomatique to sali. Et nous comme mususu ya mibale. Na accord to signé, ça dit que le long Rwanda a réparé Batunabiso Bakufite, madame. Voilà. Parce que nous parlons pas de la réparation. Parce qu'avant, avec vous, nous avons parlé de procès au niveau de l'Afrique, au niveau des cours de droits de l'homme en Afrique, tout ça. Mais comment on a tombé dans la maille? Parce que le Rwanda va dire, bon, si accord à les États-Unis, nulle part on dit que nous avons agressé la République démocratique du Congo, nulle part on dit que nous avons tué, pendant que nous avons plus ou moins 25 millions de morts tués par le Rwanda. Depuis 1994 jusqu'à aujourd'hui, Bato Bakoufi. Et Bato Bakoufi na Moutou ya Rwanda parce que Rwanda a agressé Bisso plus de 3 fois. Ayena AFDEL, Ayena CNDP, Ayena M23. Le roi est besoin M23 version 2 ou version bis. Et Makamwa Bisso Tolobi, non, comme je disais ici, au nom de la paix, nous devons tolérer, au nom de l'intégrité territoriale, nous devons laisser. Non, la paix s'est construite à l'interne. Et la paix s'est construite à la force. Et on ne négocie pas l'intégrité territoriale. On ne négocie pas la souveraineté d'un État. Je vous donne un exemple typique, c'est pas d'avant, c'est ce lendemain ici au Bomoni, entre Israël et Iran. Babundi bitumba ya mibali et puis basuki wapi na négociation. Tant que la République démocratique du Congo, de quoi nous sommes capables de combattre ces agressions-là, madame, surtout la négociation, parce que ce n'est pas la première fois qu'on négocie avec les Rwandais, il y a un accord, il faut lire l'accord cadre d'Addis Abeba, où il y a noir sur blanc, on parle de non-agression des États. On parle même qu'aucun État ne peut héberger des groupes armés. Mais ce que nous regardons aujourd'hui, et que si nous avons été attaqués par Bunaganda, c'est l'arrière-base militaire était posée où? En Ouganda. Okay. Les 1-23 sont entrés par l'Ouganda. Mais notre gouvernement ne cite pas l'Ouganda dans les problèmes. Pourquoi? Oh, tu as embrassé le problème. Non. Lorsqu'on a peur, comme je le disais ici, de traiter les vrais problèmes du Congo et que nous allons taper à côté et que les réponses que nous allons donner aux problèmes ne seront pas escomptées et aux attentes de notre population. C'est pour dire qu'aujourd'hui, nous devons revoir notre manière de faire les choses. Parce que, des fois, nous nous contredisons nous-mêmes. Et nous disons une chose et son contraire. Les Rwandais nous agressent, mais dans l'accord, nulle part on parle de l'agression rwandaise en RDC. Les Rwandais pillent nos ressources. Nous acceptons de collaborer avec les Rwandais sur le plan commercial. Et moi, je pense que nous avons fait fausse route, mais il n'est pas tard que nous pouvons aujourd'hui reculer avec un sens plus objectif dans Maramto Sala pour que les lots paient les Ongalamboka. Pour Doha, nous pensons que c'était ça notre souci. Mais la paix ne peut pas aller se négocier à Doha. La paix doit se négocier ici au Congo,
Parce que nous ne pouvons pas accepter que la décision d'Abisso est imposée par Qatar, par Doha, par New York, tout ce que vous connaissez là. Les Congolais, nous sommes plus matures. Nous sommes aujourd'hui à 65 ans d'indépendance. Quand le pays a 65 ans d'indépendance, je crois qu'il y a Komikoko, non? Qui est à 3e âge. Nous voulons que l'Angola traite nos problèmes. Nous voulons que Bolumbu n'a pas excusé de le dire comme ça. Congo Brazzaville a traité Ango. Problème n'a pas c'est-à-dire que les Congolais, nous n'avons pas confiance entre nous-mêmes. Nous avons perdu ce sens-là. Il y a confiance entre nous et nous voulons voir que ce sont les autres qui vont régler nos problèmes et c'est une mauvaise approche. Alors, M. Emmanuel, restons car en accord, il y a Washington. La ministre des Affaires étrangères, Thérèse Kaikwamba, a loba qui bien que accord ils ont prévoir sanctions. Au cas où il y a non-respect et accord, quel sera avenir de la République démocratique du Congo? Parce que on voit que l'accord est beaucoup plus politique et économique. Et l'économie, là, on voit les minéraux de la République démocratique du Congo. Au cas où il y a non-respect des accords, quel avenir pour la République démocratique du Congo? Quel avenir pour... ça serait catastrophique. Et moi, je ne suis pas prophète de malheur pour mon pays, mais j'analyse avec toute objectivité. Lorsque vous voyez au Tuninga Mutuna, après signature et accord, 2 jours après signature et accord, parce que entre les partenaires, on se doit du respect. Voilà. Mais on suppose que Paul Kagame, président Paul Kagame, a un partenaire. Parce que l'animal a signé un accord. Exact. Mais nous, on signé un accord. 2 jours après, non? Et moi, je pense qu'aujourd'hui, excusez-moi de le dire, si les gens croient que le problème va dans un sens un peu subjectif de parler de Tshisekedi, parce que le président qu'on a dénigré là, c'est notre président. Voilà. Il représente la nation. C'est pourquoi il y a pouvoir, il y a union sacrée, il y a que ne prenez pas en otage le chef de l'État. Parce qu'il a prêté serment en tant que président de la République de tous les Congolais. Exactement. Il est le président de l'opposition, de la majorité et de la société civile. Il n'a pas prêté serment pour dire, moi, Félix Tshisekedi, je suis le président de l'UDPS. D'ailleurs, la Constitution dit, à partir de là qu'il prête serment, il quitte le pouvoir à partir comme président. Pourquoi? Parce qu'on veut qu'il soit égal à tout le monde. Il faut qu'il soit le père de la nation, comme on l'appelle. Mais aujourd'hui, nous voyons qu'on le fait un président d'un parti, d'un camp politique ou d'un parti politique. Non. C'est pourquoi vous voyez qu'on tire dans tous les sens. Ça devrait révolter les Congolais éclairés comme nous pour dire que ce qu'a fait le président à Rwanda, c'est insulte à la nation. Il a insulté toute la nation congolaise. Nos problèmes ne concernent pas les Rwandais. Mais est-ce qu'on va condamner dans le niveau international? On n'a pas condamné. Ça veut dire que ça fait déjà un problème. Ça pose problème lorsque quelqu'un qu'on veut signer avec lui, parce qu'on les oblige d'aller aux États-Unis, qui ne signer. Mais après avoir finga président Tshisekedi, vous voyez que le président Tshisekedi a vendu Trump, accord, négocier vraiment et que signame ne sengote to sakanate to sa loengete et que signame ne sengote. C'est-à-dire que Fachi Ngazala ana kanda ya Kagame. Kagame peut ana kanda mais bazo signer pour faire semblant aux yeux de tout le monde. Mais nous ne pouvons pas signer des accords par semblant. Soit on signe pas. Soit on se retire, soit on signe. Et ça peut acte de mariage s'engage toute la nation. Et simbi vraiment accord on est simbi ndemboka. Bitumba soit et continuer, soit... C'est ce que je suis en train de dire ici, madame. Vous me résumez intelligemment. C'est pour vous dire que tu as signé un accord dans Mbalakatati. Parce que tu as signé un accord après réparation. Le vrai accord, c'est signé après réparation. Après, c'est dire la vérité, tu as misani, ok, tu as sali accord. Maintenant, tu as misanité. Parce que ce que Paul Kagame a dit là, il faut qu'il a pardonné la RDC. Parce qu'il nous amène à l'élection, à Babylone, comme sous les Zanatina. Il a injurié toute la nation congolaise. Alors on devrait se révolter. Et maintenant, nous nous révoltons pour dire que c'est que, madame, je ne pense pas, j'estime que je n'étais pas dans les négociations là. Moi, je suis en train de pressentir ça. Okay. Que c'était peut-être par pression politique qu'il n'a pas signé un accord. Parce que lorsqu'il dit que ça ne prévoit pas les sanctions, mais lorsqu'il ne prévoit pas des sanctions, ça dit qu'il n'y a pas de contraintes. Quelqu'un peut se retirer comme il fait, quelqu'un peut faire comme il fait parce qu'il a compris qu'il n'y a pas de contraintes. C'est pourquoi on a Paul Kagame a bandi bouzo banaye wana.
Alors, non, excusez-moi. Les États-Unis, c'est ça leur ère d'appréciation que nous faisons. Les États-Unis, avec l'administration Trump est constituée par des businessmen. Bango pona bango eza mbongo. Et le mbongo veut dire l'affaire, le business. Et le business à l'est de la République démocratique du Congo, c'est non minéraux. C'est pas, vous voyez, écoutez, il faut suivre le langage. Vous êtes communicologue, vous faites la communication. Le langage dit beaucoup. Qu'est-ce que M. Trump dit? Il dit qu'entre Chine, États-Unis, Russie, les États-Unis ont gagné une grande part du marché que les Chine et Russie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le combat était entre les grandes puissances sur le minerai congolais. Et qu'aujourd'hui, ils ont gagné ce qu'ils ont gagné là, parce que nous sommes dit que on les a donné l'accord et nous avons signé. Donc, excusez-moi. Les États-Unis, ils sont spectateurs. Voilà. C'est leurs intérêts qui comptent en RDC. Beaucoup Ndongwana, beaucoup Bebana, na Rwanda, à côté la mobilité. Parce que pour terminer, d'ailleurs dans l'accord, il est bien dit qu'une partie de nos minéraux serait transformée où? Au Rwanda. C'est clair. Est-ce qu'il faut de l'intelligence? Il faut être savant pour comprendre. Merci beaucoup, M. Emmanuel. Pour clôturer, M. Rolliston, vous avez 2 minutes. On nous fait déjà signe. Oui, madame, merci beaucoup. Je serai un peu bref. Vous savez, ce que notre président de la République, le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a fait lors de cet accord, accepter de signer cet accord, c'est en quelque sorte aider le pays à ne pas perdre ce qu'il perdait sur le marché noir. Donc, je vous explique. Nous avons fait un appel au monde entier de venir manger à table. Okay. Pourquoi? Parce que depuis la nuit des temps, notre minerai s'est passé sous le marché noir. Avec cet accord, les États-Unis ou les grands pays qui sont intéressés par nos minéraux passeront tous par les autorités pour faire affaire avec nous. En quelque sorte, le pays a gagné. Le pays a gagné parce que quand nous ne faisions pas ça avant, nos minéraux étaient dilapidés. Tout le monde pouvait venir. Tout le monde pouvait... Non, c'est tout. Non, ce n'est pas la version change. Monsieur Manuel. Merci en tout cas. Oui, madame, le sujet il est tellement grand, le temps il est tellement petit. Oui, mais moi je pense... Non, je suis allé sur vos derniers propos où vous parlez de minéraux. Voilà pourquoi j'ai argumenté sur ça. On parlait de l'accord de paix. Voilà, merci beaucoup en tout cas. Je suis désolée parce que nous avons largement dépassé l'heure. Je vais vous avoir prochainement pour continuer ces débats. Je rappelle que j'avais reçu M. Lumingo Rolliston. Il est président du Parti dynamique du social. Et de l'autre côté, M. Emmanuel Ngonga, il est de la société civile. Nous avons parlé en tout cas du procès Mutamba et aussi de l'accord de paix entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. Aujourd'hui déjà nous vous disons au revoir et nous vous donnons rendez-vous pour le lundi à 12h40. Au revoir. Analysez, réfléchissez sur les questions de la société. Tout de suite, l'émission Muscle Mental.